Le moment est venu. Ce que vous attendiez est sur le point de se révéler. Mais attention, si vous agissez de manière impulsive, vous pourriez tout gâcher. Vous connaissez déjà l'histoire. Les pleines lunes sont généralement des moments pour lâcher prise, se libérer, réfléchir calmement. Mais pas celui-ci. La pleine lune du 10 juillet est différente. Elle n'est pas venue se purifier. Il est venu réaliser son souhait à une condition. Et si vous ne vous en rendez pas compte à temps, ce désir peut se retourner contre vous. Si une belle opportunité se présente à cette époque, arrêtez-vous. Ne l'acceptez pas tout de suite. Il existe un type spécifique d'offre qui semble être un pas en avant, mais qui constitue un piège. Je vais vous montrer exactement comment l'identifier, alors faites attention. Mais ce n'est pas tout. Le vrai danger de cette lune réside dans le fait qu'elle ne se soucie pas de ce que vous voulez. Et c'est là que les choses deviennent risquées. La plupart des gens pensent que la lune fera un miracle sur un plateau. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Cette lune exauce les désirs en réorganisant votre vie sans délicatesse, sans gentillesse. Elle fait de l'espace par la force. Vous voulez un alignement? Cela désalignera ce qui ne sert plus. Vous souhaitez briser les barrières? Quelque chose pourrait se briser en premier. Ce n'est pas une punition, c'est de la précision. Si quelque chose dans votre monde contredit ce que vous avez demandé, partez. Et la plupart ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Le travail, la personne, l'habitude, la version de vous-même qui ne pouvait pas supporter la vision, tout disparaît. Mais voici ce qui est étrange, pour certains, cela a déjà commencé. Si votre vie s'est soudainement accélérée cette semaine, si des nouvelles inattendues sont arrivées, si les conversations ont touché plus profondément que d'habitude, si une sensation étrange dans votre poitrine vous indique que quelque chose est en train de changer, ce n'est pas une coïncidence. C'est la pleine lune qui vous écoute à l'avance. Même sans y être arrivé, elle agit déjà. Pour certains, c'est comme une ligne directe vers la manifestation. Elle évite l'attente, ignore les retards et fournit des résultats avant même que vous le demandiez. Avez-vous déjà ressenti cela? Un coup de téléphone à l'improviste, un éclair de clarté qui a tout changé, une purge émotionnelle suivie d'un calme inexplicable. Cette énergie lunaire ne suit aucune logique ni aucun calendrier. Cela fonctionne par résonance. Si vous avez été émotionnellement aligné pas parfaitement, mais honnêtement vous faites peut-être partie du groupe qui en récolte déjà les fruits. Il n'est pas nécessaire d'être impeccable pour le recevoir. Soyez juste clair. Si votre intention était ferme, si vos sentiments étaient cohérents, si votre intuition parlait plus fort que vos peurs, la vague est déjà là pour vous. Si l'univers réagit rapidement, c'est parce que votre fréquence a surmonté la peur. Alors si les choses bougent, laissez-les couler. Ne reculez pas. N'en doutez pas. C'est le moment de s'abandonner, de faire confiance au mouvement et de surfer sur la vague au lieu d'essayer de la contrôler. Pour certains, cette lune n'est pas le début. C'est déjà le milieu. Et le résultat peut arriver plus vite que vous ne l'imaginez, car lorsque vous êtes aligné, la pleine lune n'attend pas. Elle répond. Cette lune est exacte. Cela n'apporte rien. Amplifiez ce qui résonne avec votre courant le plus profond. Et ce courant traverse 3 thèmes principaux. Si votre désir correspond à l'un d'entre eux, vos chances d'obtenir des résultats montent en flèche. La première est la justice cosmique. Tout ce qui concerne la fermeture, l'équilibre ou la réparation de quelque chose de perdu. S'il y a eu une situation dans votre vie qui vous a semblé injuste ou imminente, cette lune est prête à rééquilibrer les choses. Cela inclut la dynamique émotionnelle, la perte de pouvoir ou les décisions laissées en suspens depuis trop longtemps. Si votre désir est de mettre enfin fin à un cycle, vous avez la force de votre côté. La seconde est l'élévation. Cette lune apporte une forte volonté de reconnaissance, de changement de statut et d'avancement, notamment dans des domaines tels que la carrière, l'ambition ou la visibilité. Si vous avez construit quelque chose et que vous demandez à être vu, le moment est venu d'exprimer clairement votre désir. Promotion, avancement, validation retardée, cette lune favorise les courageux prêts à revendiquer ce qui leur appartient. Et le troisième, peut-être le plus puissant, est la construction à long terme. Pas seulement des victoires rapides, mais quelque chose qui dure. Qu'il s'agisse d'une relation qui mûrit lentement, de la base d'un futur projet ou du début de quelque chose que l'on souhaite voir grandir dans le temps, cette lune aime l'engagement. Il récompense ceux qui plantent des graines, et non ceux qui chassent les étincelles.
Demandez ce que vous voulez construire, pas seulement ce que vous voulez ressentir. Cette pleine lune est un étrange mélange de vitesse et de stabilité. Elle agit rapidement, mais veut que ce que vous demandez dure. Alors choisissez judicieusement, non seulement ce que vous voulez maintenant, mais aussi ce avec quoi vous êtes prêt à vivre plus tard. Car sous cette lune, l'univers ne plaisante pas. Il joue pour de bon. Lorsque la lune devient si chargée, quelque chose de curieux se produit. Les choses commencent à s'aligner de nulle part. Des messages apparaissent. Les gens prennent contact. Un email arrive ou une conversation semble apporter la réponse que vous espériez. Il semble que l'univers dise enfin oui. Mais voici l'avertissement que la plupart négligent, toutes les opportunités qui se présentent sur cette lune ne sont pas réelles. Certains ne sont que des miroirs, le reflet de votre impatience, de votre faim, de votre besoin de résolution. La lune n'offre pas seulement des cadeaux. Cela teste votre jugement. Et ce test est enveloppé d'or. Vous pouvez recevoir quelque chose qui ressemble exactement à ce que vous avez demandé, une offre d'emploi, une invitation, une ouverture romantique, un accord commercial parfait. Mais regardez bien. Cela semble-t-il aligné ou simplement bruyant? Est-ce que cela s'accompagne de paix ou d'un pincement au cœur d'anxiété? La lune sait séduire. Elle vous montrera le succès, non pas pour le révéler, mais pour voir si vous le saisissez avant qu'il ne soit vraiment le vôtre. Certaines portes sont des distractions déguisées en avancées. Cette énergie est rapide, ce qui signifie que les gens prendront des décisions hâtives. Et les décisions prises sous pression sont souvent celles que nous regrettons. Cette lune vous donnera ce que vous êtes prêt à recevoir, mais elle vous donnera aussi ce que vous n'avez pas encore guéri, si vous agissez trop vite. Le vrai piège n'est pas l'offre. C'est votre urgence. C'est le moment de vous demander, est-ce que je veux cela parce que c'est vraiment bien? Ou parce que j'ai peur que rien de mieux n'arrive? Ne soyez pas la personne qui dit oui trop vite et qui finit par se retrouver coincé sur quelque chose de petit. Parce que la lune va vous tenter. Cela vous fera réfléchir, ça y est. C'est le moment. Mais le véritable avancement n'a jamais besoin de vous précipiter. La bonne opportunité ne crie pas, elle convient. Donc si quelque chose d'important arrive cette semaine, arrêtez. Sentir. Car la première vague n'est peut-être pas la définitive. Et si vous pouvez attendre encore un peu, quelque chose de beaucoup plus aligné pourrait être en route. Il existe un portail rare autour de cette pleine lune, un moment où les choses bougent avec une intensité unique. Mais seuls ceux qui savent attendre l'essentiel pourront le traverser sans se perdre. Ne répond plus à vos messages et vous sentez le sol s'ouvrir sous vos pieds. Mais ce qui ressemble à un abandon est en réalité une réorientation. Cette personne n'était pas votre destin, c'était juste l'écho d'un amour que vous aviez déjà surmonté, mais que vous n'aviez pas le courage de lâcher prise. Et peut-être qu'à ce moment précis, vous ressentez un pincement au cœur. Peur que le vide qui se forme ne soit pas comblé. Peur que le changement soit plus important que ce que vous pouvez gérer. Mais c'est précisément dans cet espace que la magie opère. L'univers ne crée pas de nouveaux chemins sur les terres occupées. Il a besoin que vous quittiez d'abord. Puissiez-vous abandonner ce qui ne vous sert plus, même si cela fait encore mal. Même si cela semble toujours familier. Parce que ce qui s'en vient n'est pas une version améliorée de ce que vous avez déjà. C'est quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose que vous ne saviez même pas que vous pourriez vouloir. Et pour que cela se produise, vous devez être disponible, non seulement les mains vides, mais le cœur ouvert. Sans attache. Aucune excuse. Sans l'illusion que vous pouvez contrôler la façon dont les choses vont se dérouler. Cette pleine lune n'est pas là pour vous donner des réponses faciles. Elle est là pour vous montrer où vous mentez encore. Où vous dites que vous voulez une chose mais agissez comme si vous en vouliez une autre. Où vous demandez la liberté, mais accrochez-vous à ce qui vous retient. Où vous criez à l'amour mais refusez d'aimer qui vous êtes. Et quand la vérité éclate enfin, cela peut faire mal. On peut avoir l'impression que tout s'effondre. Mais c'est juste la vieille coquille qui se brise pour que quelque chose de plus fort puisse naître. Vous ne manquez de rien. Il est en train d'être publié. Donc si cette semaine apporte des turbulences, ne les combattez pas. N'essayez pas de réparer ce qui s'effondre. Ne forcez pas les pièces à se réassembler. Laissez le mouvement se produire. Parce que ce qui tombe n'est pas censé rester. Et que va-t-il arriver? Vous ne pouvez toujours pas le voir. Mais c'est déjà en route.
La seule chose que vous devez faire maintenant, c'est la confiance. Ayez confiance que le chaos n'est qu'un ordre qui se réorganise. Ayez confiance que chaque porte qui se ferme laisse la place à une autre, plus grande et plus alignée. Ayez confiance que même lorsque vous ne comprenez pas, l'univers joue en votre faveur. Et quand la poussière retombera et elle retombera, vous réaliserez que ce n'était pas la fin. C'était le début. Le début de quelque chose dont vous ne saviez même pas qu'il pourrait être le vôtre. Quelque chose qui, au fond, l'a toujours été. Et que tu ne peux pas nommer. C'est comme si l'air autour de vous était chargé d'électricité, sur le point de se décharger dans quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir mais que vous pouvez déjà ressentir dans vos os. Et c'est exactement là que réside le pouvoir. Parce que l'univers ne vous avertit pas par des signes évidents. Il chuchote, pique, taquine. Cela exerce une légère pression sur votre poitrine, un picotement dans la nuque, une certitude inexplicable que quelque chose est sur le point de changer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est du design. C'est ainsi que fonctionne le cosmos, il ne distribue pas les choses sur un plateau. Il les place sur votre chemin et s'attend à ce que vous les reconnaissiez. Vous avez déjà demandé. Déjà souhaité. Vous avez déjà murmuré aux étoiles ce que vous vouliez, ne serait-ce que dans le silence de votre esprit. Et maintenant? Maintenant, l'univers réagit. Mais pas comme vous l'espériez. Pas avec fracas, pas avec un miracle instantané. Il répond avec des indices. Avec des synchronicités qui semblent aléatoires jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles ne le sont pas. Avec des chiffres qui apparaissent comme s'il s'agissait d'un code secret, avec des souvenirs qui reviennent à la surface comme s'il s'agissait des pièces d'un puzzle qui n'a de sens que maintenant. Et quand vous relirez enfin les points, quand vous comprendrez que ce chiffre n'était pas qu'un chiffre, que ce souvenir n'était pas qu'un souvenir, que cet inconfort n'était pas qu'un inconfort, vous réaliserez que tout était là depuis le début. Il fallait juste s'en réveiller. Car ce qui s'en vient n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui est déjà en vous et qui attend d'être reconnu. C'est la version de vous-même que vous avez toujours su pouvoir être, mais que vous n'avez pas encore eu le courage de revendiquer. Et maintenant? Maintenant, l'univers dit, il est temps. Mais voici un détail que personne ne vous dit, cette transformation ne se fait pas d'un seul coup. C'est progressif. Elle est subtile. Cela commence par de petits signes, une pensée récurrente, une décision que vous prenez sans réfléchir, une porte qui s'ouvre au moment où vous vous y attendez le moins. Et puis, soudain, vous regardez en arrière et réalisez que vous n'êtes plus la même personne. Ce quelque chose en toi a bougé. Que le sol sous vos pieds n'est plus le même. Et c'est là que la magie opère réellement. Parce que lorsque vous arrêtez de résister, lorsque vous arrêtez de lutter contre l'inconfort, lorsque vous croyez que le chaos n'est que l'univers qui réorganise les morceaux de votre destin, quelque chose d'extraordinaire se révèle, vous n'avez rien besoin de forcer. Il suffit de le permettre. Ce qui arrive n'est pas une récompense. C'est une révélation. C'est la preuve que vous avez toujours eu le pouvoir de créer votre réalité, vous ne saviez tout simplement pas comment y accéder. Jusqu'à maintenant. Alors, lorsque vous ressentez cette oppression dans votre poitrine, cette agitation, ce sentiment que quelque chose est sur le point de se produire, ne vous enfuyez pas. N'essayez pas de contrôler. Respirez et observez. Parce que ce qui s'en vient n'est pas quelque chose que vous devez rechercher. C'est quelque chose qui vous cherche déjà. Et quand ils se rencontreront enfin, rien ne sera plus comme avant. Et vous ne vous trompez pas. Il y a un bourdonnement dans l'air, un murmure cosmique que seuls les plus attentifs peuvent déchiffrer, les éruptions solaires s'intensifient, les sauts temporels s'accélèrent, les téléchargements énergétiques arrivent à l'échelle collective. Et si vous faites partie de ceux qui ressentent tout d'abord sur leur peau, comme un courant électrique qui traverse leur corps sans nulle part où aller, sachez, la Lune n'est que la messagère. La réponse vient de quelque chose de bien plus grand, et elle est déjà en route. Ne vous laissez pas berner par ce qui se passe dans la nuit du 10 juillet. Ce n'est pas le destin. C'est le moment où les engrenages commencent à tourner, la gâchette, la rampe de lancement, le dernier souffle avant le saut. Et une fois ce saut commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce que vous avez mis en mouvement sous cette lune se répercute déjà à travers le temps, atteignant votre futur moi alors que le monde se penche pour le recevoir. Votre seule tâche maintenant? Restez prêt. Restez ouvert. Faites attention. Parce que quelque chose arrive, quelque chose de grand et il connaît son nom. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
c'est parce que vous avez déjà ressenti l'appel. Et si cet appel a résonné en vous, si ces mots ont touché quelque chose de profond, alors ce n'est pas une coïncidence. C'est une invitation. Merci d'être là, d'avoir permis à ce message de vous parvenir. Si ce contenu a du sens, s'il a allumé quelque chose en vous, partagez-le. Laissez votre rapport dans les commentaires. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, si vous souhaitez être parmi les premiers à recevoir ce qui s'en vient, n'hésitez pas, abonnez-vous. Votre soutien est ce qui rend tout cela possible. Jusqu'à la prochaine fois. Restez à l'écoute. L'univers est déjà en mouvement et vous aussi.